Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo, je m'appelle Janaïna. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est quelque chose qui s'est passé chez moi, dont je me souviens encore aujourd'hui. Dans notre quartier, il y avait beaucoup de plaintes concernant des cambrioleurs. Plus de 15 maisons avaient été signalées en seulement un mois, mec. Et le plus curieux, c'est que personne n'avait vu le type qui faisait ça. Il n'y avait aucun signe d'effraction dans les maisons. La seule chose qu'ils emportaient, c'était l'animal de compagnie de la personne. Même les caméras de sécurité n'avaient pas capté d'image de ce voleur de paix. Grâce à Dieu, il n'était jamais arrivé chez moi. J'adore ma petite chérie et je ne supporterai pas de la perdre, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où il s'est passé un truc bizarre. Il faisait très chaud et je me suis réveillé en sueur. Il était environ 3 heures du matin. J'ai décidé d'aller prendre une douche pour me rafraîchir et voir si j'arrivais à dormir tranquille. Malgré le ventilateur, c'était dur, Léo. En entrant dans la salle de bain, j'ai vu la bonde de la douche ouverte. Quelle chose étrange! Je suis allé là-bas et je l'ai fermée. Alors que je commençais à me doucher, j'ai senti quelque chose passer sur mon pied. Quand j'ai regardé en bas, la bonde était de nouveau ouverte. J'ai pensé que c'était un rat qui traînait par là. Je me suis lavé les pieds, puis suis vite parti. J'ai ajouté un peu d'alcool pour garantir l'hygiène. Alors, d'accord. Après que j'étais presque en train de m'endormir, j'entends ma chienne aboyer. Je me suis réveillé un peu étourdi. Et quand j'ai fixé mon regard, je ne l'ai pas vue. Mais il y avait une trace mouillée par terre qui menait à la salle de bain. J'y suis allé rapidement et quand j'ai ouvert la porte, ma chienne était en train d'être tirée vers la bonde. Je n'ai pas réussi à voir ce que c'était, mais ça ressemblait à une langue ou quelque chose comme ça. J'ai attrapé ses pattes et je l'ai tirée en arrière. Cette chose avait beaucoup de force et j'ai failli ne pas réussir à retenir ma chienne. C'est alors que la chose n'a pas réussi à tirer et est retournée à l'intérieur. J'ai verrouillé la salle de bain et ma chambre et j'ai essayé de dormir. Le lendemain matin, j'ai dit à mon père que cette évacuation avait besoin de réparation. Je lui ai dit de le remplacer par un avec des vis, mec, et que quelque chose était sorti de là-dedans. Il a pensé que ça pouvait être un rat, parce que ces bêtes-là sont capables d'ouvrir la grille et de passer par les tuyaux, tout ça. Mais je savais que ce n'était pas un rat. J'ai vu cette chose. Jusqu'à la fin de la journée, tout était en ordre. Alors, encore une fois, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Mais cette fois, c'était parce que j'avais envie de faire pipi. Après ce qui s'était passé la veille, j'ai évité d'aller aux toilettes. J'étais presque sur le point d'exploser, presque en train de me faire dessus. Il n'y avait pas d'autre choix, je devais y aller. Alors j'y suis allé avec un bâton à la main, tu vois? Et si cette chose réapparaissait? Pendant que je me soulageais, j'ai vu des bulles sortir des toilettes. Tout de suite, je me suis levé et j'ai tiré la chasse. J'ai pris une bouteille d'eau de Javel et j'ai tout versé dedans. J'ai fermé le couvercle et j'ai continué à appuyer dessus. Cette chose frappait fort sur le couvercle, mec, et je ne la laissais sortir sous aucun prétexte. Putain. Quelques minutes plus tard, ça s'est arrêté. J'ai tiré la chasse, mais c'était toujours bouché. De l'eau puante coulait sur le côté de la cuvette. Elle ne s'écoulait plus. J'ai pris un bout de bois pour pousser à l'intérieur, espérant que ça disparaisse, mais en vain. J'ai fermé le couvercle et suis retourné dans ma chambre. Le lendemain matin, mes parents m'ont demandé ce qui s'était passé dans la salle de bain. J'ai mentionné qu'il y avait quelque chose dans les toilettes et que j'avais utilisé de l'eau de Javel pour l'éliminer. Ils ont appelé la désinsectisation pour résoudre ce problème de nuisible. Mais ce qui est curieux, c'est qu'après ce jour-là, rien d'étrange n'est arrivé chez moi. Je crois que c'est une créature qui utilise les égouts pour attraper ses victimes. Et la victime, dans ce cas, ce sont les animaux de compagnie, n'est-ce pas, mec? Chiens et tout ça. Heureusement qu'il n'a pas réussi à emmener ma petite chienne mignonne. Ah là là! Et à tous ceux qui écoutent ce témoignage, faites attention, protégez votre famille et vos animaux. Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Léo. Allez jeter un œil, il y a plein de bandes dessinées pour vous. Salut Léo, je m'appelle Rubinho et je vais te raconter un truc bizarre, mec, que j'ai vu il y a environ 2 ans.
J'étais chez mes cousins et on jouait à cache-cache dans la rue. En plus de nous, il y avait d'autres gamins. Il était environ 5 heures et on a commencé à jouer, moi dans le rôle de celui qui cherche, tu vois? Alors je suis allé au poteau et j'ai commencé à compter de 1 à 10. Quand j'étais à 5, un garçon est apparu en demandant à jouer avec nous. Alors j'ai dit « D'accord mec, vas-y, le reste du groupe est déjà en train de se cacher, dis-moi juste ton nom. Je m'appelle Irani. Merci beaucoup de me laisser jouer avec toi. Je n'oublierai jamais ça, mon ami. Je peux t'appeler mon ami, n'est-ce pas? » J'ai compté puis cherché tout le monde. Les gars se sont cachés dans des endroits évidents comme en haut d'un arbre, sous des voitures et derrière des buissons. J'ai trouvé presque tout le monde sauf le garçon arrivé après, Irani. Rubim, t'as réussi à trouver tout le monde. Passons au prochain tour. Attends, il manque encore Irani. Il s'est caché, je ne le vois nulle part. C'est qui celui-là? Je pensais que c'était un de tes potes d'ici de la rue, mec. Il m'a demandé de jouer et je l'ai laissé entrer. Je ne connais personne avec ce nom ici dans la rue. C'est bizarre. Alors j'ai continué à chercher et rien. Le gamin semblait avoir disparu. La nuit tombée, on a choisi de revenir jouer le jour suivant. Alors le lendemain, on est retourné jouer, mais cette fois au foot. Et à un moment, j'ai mis un tel coup de pied que le ballon est tombé dans une zone pleine d'herbes et d'arbres derrière le but. Quand je suis allé chercher, à ma grande surprise, Iranir était là. Et là, mec, tu as disparu hier. Où est-ce que tu te cachais que je ne t'ai pas trouvé? Finalement, il faisait trop sombre, hein, mec? Pour finir le jeu, je me suis caché ici depuis hier. J'attendais que tu me trouves. Tu as été le seul à me laisser jouer, mais tu as fini par m'oublier. De quoi tu parles, mec? Je vais mettre fin à ton jeu. Léo, c'était vraiment bizarre. Le gamin avait l'air possédé par le malin. Quel enfant peut éclater un ballon de foot à la main comme ça, mec? Qu'est-ce que c'est? Reviens ici. Il est venu en courant vers moi et je me suis enfui. Je ne l'entendais pas courir. En me retournant, je le voyais arriver, mais sans aucun bruit. En voyant les gamins, j'ai dit à tout le monde de courir et nous sommes tous retournés dans notre rue. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, mais personne ne m'a cru. Ils pensaient que j'inventais toute cette histoire et que probablement cet Iranir ne devait même pas exister. Ah, t'es vraiment un menteur, mec. Tu dis qu'il y a ce gamin, mais il y a personne ici, mec. Il y a que nous, t'es fou ou quoi, mec? Depuis le début, je me doutais que t'étais un fauteur de troubles. Je me suis senti offensé qu'il doute de ce que je voyais. Alors, le jour est arrivé et je suis rentré chez moi. Quelque temps plus tard, mon cousin a dit qu'il avait trouvé le ballon crevé à l'endroit où nous avions joué. Et j'ai aussi découvert quelque chose d'encore plus étrange. Le seul Iranir de ce quartier était un garçon qui est mort il y a 15 ans. C'était une personne sans amis et il cherchait toujours quelqu'un pour jouer avec lui. Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo, je m'appelle Barbara et aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui s'est passée au début de l'année scolaire en 2022. J'étais en 2e année du lycée. J'avais déménagé dans une nouvelle école, dans une nouvelle ville. Dès le premier jour, j'ai tenté de rencontrer les gens. À la récréation, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Véronique. Elle a été vraiment sympa avec moi. Très vite, nous avons commencé à nous rapprocher et à nous asseoir ensemble en classe. Après une semaine dans cette nouvelle école, j'allais aux toilettes. Une fille de la classe est soudainement apparue derrière moi. J'ai sursauté et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a dit de m'éloigner de Véronique, car elle n'était pas une bonne personne. Elle pratiquait la magie noire. Et selon la fille, Véronique aurait soi-disant causé la mort d'une ancienne amie à cause de divergences. Alors je suis retourné dans la salle et j'ai demandé à Véronique ce qu'elle pensait des gens de la classe. Et elle m'a dit qu'elle ne s'entendait avec personne. Seulement avec moi-même. J'ai imaginé qu'elle avait peut-être eu un problème l'année précédente, mais j'ai ignoré cela. Sauf que plus le temps passait, plus de personnes me mettaient en garde sur qui était Véronique et sur sa participation à une tragédie.
Alors, je me suis éloigné petit à petit et j'ai commencé à m'asseoir à d'autres endroits dans la salle. Mais Véronique devenait plus agressive. Elle me demandait pourquoi j'étais différent. Et plus le même. Elle est même allée jusqu'à me suivre quand je rentrais chez moi, Léo. Jusqu'au jour où je dormais et j'ai entendu un bruit. Je regarde sur le côté et je vois que mon sac à dos est tombé, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. J'ai fermé les yeux et je crois m'être endormi. Mais après un moment, j'ai l'impression d'être un insecte. Passant sur ma main, je me suis réveillé en secouant la main et quand j'ai allumé la lumière avec mon téléphone. Le sol était infesté de cafards. Elles grouillaient et sortaient toutes du même endroit de mon sac à dos. Parmi les cafards, il y avait des scorpions, des mille-pattes et d'autres bêtes venimeuses. Je me suis levé en criant et je suis sorti de la chambre. Mes parents se sont réveillés avec tout ce vacarme et sont venus me voir. Quand ils sont allés vérifier ma chambre, tout était normal. Aucun signe de cafard, de scarabée, de mille-pattes, de serpent ou de toute autre bestiole. Ils ont dit que je rêvais et j'ai cru que c'était vrai. Ils sont retournés dans leur chambre et je suis allé remettre mon sac à dos à sa place, n'est-ce pas? Sauf qu'il m'est venu une intuition et j'ai décidé de regarder à l'intérieur du sac à dos. Et Léo avait un petit sac en tissu, très étrange, attaché avec quelque chose à l'intérieur. J'ai pris ce truc, je n'avais jamais vu ça avant. J'ai regardé à l'intérieur et il y avait des choses qui ressemblaient à des morceaux d'os et d'autres trucs bizarres, mec. J'ai pris ça et je l'ai jeté très loin de chez moi. Ça ne pouvait être qu'un coup de Véronique. Si ce que cette fille a dit est vrai, je suis en danger. Donc, en revenant à l'école, elle avait l'air surprise de me voir. Elle devait s'attendre à ce que cette sorcellerie ait eu raison de moi, non ? Chaque fois que je rentrais chez moi, Léo, je vérifiais mon sac à dos. Environ 4 fois, j'ai retrouvé ce maudit petit sac. J'ai demandé à ma mère de me faire quitter cette école car je ne m'y entendais pas très bien. Cependant, j'ai seulement réussi à changer de classe, ce qui était déjà un soulagement pour moi. Le mois dernier, j'ai appris que Véronique avait quitté l'école pour des raisons de santé. Et je ne l'ai plus jamais revue. Heureusement que j'ai été assez rapide pour trouver ces trucs dans mon sac à dos. Je pourrais ne pas être ici aujourd'hui pour raconter cette histoire. Merci Léo. Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Léo qui propose de nombreuses bandes dessinées. Bonjour Léo, je suis Josias et je vais te raconter un événement qui s'est produit pendant le cours d'éducation physique à mon école. J'ai toujours eu des cours d'éducation physique dans toutes les écoles où j'ai étudié. Sur le terrain, n'est-ce pas? Futsal, football, volley, basket. Et dans mon école actuelle, il y avait une piscine, mais elle était toujours fermée et il n'y avait jamais d'eau dedans, jusqu'à cette année-là, où ils allaient la rouvrir. Ils allaient la mettre à disposition des élèves pour qu'on ait un cours de natation. J'ai trouvé ça vraiment cool, non? Parce que je n'avais jamais appris à nager. Ce serait une occasion unique. Alors les cours ont commencé. Au premier cours, je ne suis pas entré dans l'eau car je n'avais pas encore de maillot de bain. Ma mère devait en acheter un. Je me suis alors contenté d'observer. Et il s'est passé un truc de fou, Léo. Un camarade de classe nageait et tout à coup il a coulé comme une pierre. Ils ont dû le tirer par le bras et le ramener à la surface pour qu'il ne se noie pas, mec. Il a dit que quelque chose l'avait tiré vers le fond de la piscine. Mais ça donnait l'impression, c'est qu'il inventait une excuse. Qu'en fait, il ne savait pas nager et il a mis la faute sur autre chose, tu vois. Le plus étrange, c'est que dans les cours des autres classes, la même chose s'est produite, mec. Des témoignages disaient qu'il nageait et tout à coup, il coulait sans raison. Même des élèves expérimentés qui savaient déjà nager, mec, coulaient comme des pierres et devaient être tirés hors de l'eau. Par des personnes de l'extérieur, mec. Dès ces premiers jours, il y avait déjà plein de témoignages. C'était bizarre qu'il y avait une créature au fond de la piscine. Elle tirait les gens, mec. Plus personne ne voulait suivre ce cours, mec. Ils inventaient des excuses en disant qu'ils ne pouvaient pas y aller. Même des certificats médicaux étaient remis à la secrétaire dans l'espoir de ne pas entrer dans cette piscine. Mais jusque-là, j'étais sceptique. C'est alors que la semaine suivante, en allant à ce cours, j'ai entendu une conversation entre le professeur et la directrice de l'école.
Ils discutaient un peu à l'écart près de la piscine. Je suis resté derrière la porte pour écouter, tu vois. Ils parlaient comme s'il se passait quelque chose de louche, mec. Mais Sonia, je pensais que ce problème avait déjà été résolu. Nous ne pouvons pas rouvrir cette zone tant que cette chose est encore là. Je pensais qu'ils avaient déjà réglé cette question. Tu vas attendre comme la dernière fois où il y a eu des victimes mortelles? Je ne fais que suivre les ordres d'en haut. Nous ne pouvons pas interdire à nouveau pendant des années comme la dernière fois. Je ne veux pas être mêlé à ça, je démissionne. Je ne vais plus supporter de porter cette responsabilité sur mes épaules. C'est alors que, le même jour, nous nous sommes retrouvés sans professeur et les cours à la piscine ont été suspendus. Alors, ils nous ont envoyés sur le terrain pour jouer au ballon pendant les cours d'éducation physique jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre professeur, n'est-ce pas? La semaine suivante, plus précisément le lundi, en arrivant à l'école, il y avait une foule d'élèves devant l'école avec un avis annonçant que les cours étaient suspendus sans raison apparente. Nous avons appris plus tard que, le week-end précédent, des adolescents avaient sauté par-dessus le mur de l'école pour se baigner dans la piscine et qu'ils avaient été retrouvés sans vie au fond de celle-ci. Des traces de bouteilles d'alcool autour de la piscine montraient qu'ils étaient ivres, n'est-ce pas? Et ils ont dû penser que la cause du décès était due à cela. Mais moi, je pense que quelque chose vit vraiment là-bas. Depuis lors, je ne me suis plus jamais approché de cette piscine. Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo, ravi de te raconter mon histoire. Je suis Igor, 16 ans, et je travaille dans un supermarché très connu. Ici dans ma région, le supermarché a 3 étages, et il est assez vaste. Le premier étage est l'espace de vente. C'est là que se trouvent les produits exposés pour que les clients puissent circuler et faire leurs achats. Le deuxième étage est l'espace administratif où les employés travaillent dans les bureaux. Il y a aussi la cantine. Le troisième étage abrite le stock où j'allais souvent prendre des produits, puisque je suis emballeur. Un jour, mon chef m'a demandé d'aller là-bas au 3e étage. Déposer quelques cartons récemment arrivés, j'avais déjà tout approvisionné et attendais juste l'heure de partir. Il m'a dit d'aller porter ces cartons. Alors j'ai pris l'ascenseur de service, c'est un ascenseur très vieux. J'ai toujours peur d'entrer dans ce truc. Je prie pour ne pas tomber. En arrivant au 3e étage, je suis allé jusqu'à la zone de déchargement. J'ai laissé les boîtes là-bas dans l'obscurité. Il était environ 20h30 et j'étais déjà bien fatigué, tu vois, mec. Mec, je me souviens que j'ai eu un vertige. Et je me suis assis, tu vois, pour reprendre mon souffle. J'ai regardé sur le côté du coin. D'un œil, j'ai eu une sacrée frayeur, Léo. J'ai vu quelqu'un en clignant des yeux et en essayant de me concentrer. La vue, il n'était plus là. Léo, cette zone fermait tôt et il n'y avait plus personne. Mais il portait un uniforme d'employé qui faisait la mise en rayon, mec. J'ai eu très peur après ça et je suis parti de là en vitesse. J'ai raconté à mon chef que j'avais vu quelqu'un là-haut. Mais tout le monde était déjà en train de partir et il m'a dit ceci. Il y a de nombreuses années, un jeune homme de l'épicerie est monté là-haut pour chercher quelques affaires. Cependant, quand il est arrivé là-haut, il a fini par se blesser mortellement avec la cargaison qui s'est effondrée sur lui. Et il a fini écrasé, tu vois mec? Il n'a pas survécu. Après avoir entendu ça, Léo, j'ai eu la certitude que c'était l'âme de ce garçon que j'ai vu cette nuit-là. À chaque fois que j'y vais, je fais très attention pour que rien ne me tombe dessus. Et je me prépare déjà à voir l'âme de ce gars-là. Mais je ne l'ai plus jamais revu, grâce à Dieu, hein Léo? Merci d'avoir lu mon histoire. Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Léo qui propose plein de bandes dessinées. Je m'appelle Daniel et au lycée, j'adorais passer des heures à la bibliothèque, jusqu'à mon déménagement dans une nouvelle école. Étudier et lire étaient mes activités favorites, mais je ressentais toujours une présence sinistre dans la bibliothèque actuelle. Je mettais ça sur le compte de mon imagination, tu vois. Mais un jour, alors que j'étudiais seul, j'ai commencé à entendre des bruits étranges venant de derrière l'une des étagères. Et j'ai vu une silhouette sombre vêtue de blanc. C'était le fantôme du gardien de la bibliothèque qui était mort de façon tragique. Il y a des années, j'avais entendu parler de cette histoire du gardien. On disait qu'il avait été victime d'une mauvaise blague cruelle de la part des élèves. Ils avaient mis de l'huile sur le sol de la bibliothèque, ce qui l'a fait glisser et se cogner la tête contre le sol.
l'envoyant dans l'autre monde. Depuis lors, on dit que l'esprit de ce concierge hantait la bibliothèque, mais je n'avais jamais vu cela. Il cherche toujours à se venger et n'importe quel élève peut être sa victime. J'ai tenté de m'enfuir en courant, mais les portes de la bibliothèque étaient verrouillées. Cette chose a commencé à s'approcher de moi. J'ai essayé de me cacher sous une table, mais l'esprit semblait savoir exactement où j'étais. Soudain, les lumières ont explosé. Vieux, et j'ai entendu le rire sinistre de cette créature. J'ai essayé de me déplacer silencieusement pour trouver une sortie, tu vois, mais le fantôme semblait toujours avoir une longueur d'avance sur moi. J'ai réussi à ouvrir la porte, et à ce moment-là, j'ai filé direct à la maison, mec. Après ça, j'ai décidé de fermer une bibliothèque pendant plusieurs mois pour maintenance, mec. Même après la réouverture, je n'y suis jamais retourné. L'endroit était toujours vide. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo. Je m'appelle Marcolino. Quand c'est arrivé, j'avais 18 ans. Je rentrais chez moi après une journée de travail épuisante. C'était le dernier train de nuit. J'avais hâte de rentrer chez moi pour me reposer. Alors je suis monté dans le train et j'ai presque dormi pendant tout le trajet, mec. Quand je suis arrivé à mon quai, je suis descendu du train. Mais soudain, quelque chose m'a tiré par le pied, et avant que je puisse réagir, je suis tombé dans l'espace entre le quai et le train, mec. J'ai encore tenté de résister, mais j'ai échoué et suis tombé dans cette obscurité. J'ai essayé de me relever, mais ma jambe semblait s'être tordue. Je n'avais plus de force, mec. Peut-être qu'elle était même cassée, vieux. J'ai essayé de crier à l'aide, mais ma voix a été engloutie par le silence de l'obscurité. Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici? Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à entendre des bruits étranges, comme si quelque chose rampait dans ma direction. J'étais terrifié et perdu, ne sachant pas comment réagir. Soudain, le train a commencé à bouger. Me laissant derrière, j'étais complètement seul dans l'obscurité. Je continuais à entendre des bruits étranges, comme si quelque chose s'approchait de moi. Alors j'ai vu quelque chose bouger dans l'obscurité. Mais je n'ai pas réussi à identifier ce que c'était. J'étais coincé là, sans issue. Quand tout à coup, j'ai commencé à sentir quelque chose tirer mon pied. J'ai essayé de me libérer, mais c'était inutile. Mes jambes ne répondaient plus à mes ordres. Je me faisais tirer vers un endroit plus sombre, mec. J'ai senti une force surhumaine me retenir et je n'arrivais pas à me libérer. À présent, j'étais coincé, incapable de m'échapper et d'appeler à l'aide. Mes forces m'abandonnaient déjà. Le temps a passé et j'étais fatigué, sans espoir. Soudain, j'ai entendu la voix de quelqu'un, mais je ne pouvais pas identifier d'où elle venait. La voix m'a demandé de prendre la main et de me laisser aller. Alors, je ne savais pas quoi faire, mais j'ai senti que c'était ma seule chance de m'échapper. Alors quelqu'un a saisi ma main que j'ai serrée très fort. Vieux. Aussitôt, j'ai été tiré vers la surface. Ensuite, je me suis évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Les médecins ont dit que j'avais été retrouvé inconscient, dans l'espace entre le quai et le train, et je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Je pressentais quelque chose de sombre et menaçant, quelque chose qui n'était pas de ce monde. À partir de ce jour-là, j'ai entendu parler de 5 autres cas, impliquant des personnes tombant entre le wagon et le train et disparaissant. Et ce qui est curieux, c'est que les médias rapportent seulement que ces personnes essayaient de passer d'un train à l'autre sans payer leur ticket. Donc, au lieu d'aller au tourniquet et de payer, elles traversaient les rails et finissaient par se blesser, n'est-ce pas? Et ne pouvaient pas sortir de là. Mais je sais que ce n'est pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Et heureusement, quelqu'un m'a tiré, tu vois, et j'ai réussi à survivre. Faites attention, les gars, quand vous êtes dans des endroits avec des trains. Il se peut que cette créature soit là. J'espère que vous avez apprécié cette histoire étrange des abonnés. Pour soumettre votre propre histoire à cette rubrique, envoyez-la simplement à inscriteleo@gmail.com. D'accord? Je m'arrête ici. Au revoir. Sous-titres Adriana Zanotto.